Salut, bienvenue dans cet épisode. J'espère que tu vas bien. Là c'est le week-end. Donc week-end plutôt tranquille en ce moment là, même si le temps n'est pas vraiment de la partie ou dehors, il fait quand même assez frais, hein. On est toujours en hiver, donc là c'est début février, 2024. Donc j'espère que voilà, tu as bien démarré l'année et que tes projets avancent tout doucement, ou du moins si tu n'as pas encore commencé. Dans tous les cas, j'espère que tu vas pouvoir réussir une belle petite année sympa et tenir tes bonnes résolutions, tu sais, que l'on prend régulièrement en début d'année, quoi. Dans cet épisode, je vais te parler un petit peu des contextes un petit peu de défense. Tu sais, en self-défense, dans les arts martiaux traditionnels, dans la self-défense classique, hein, ou même dans les sports de combat, donc dans un sport de combat, que ce soit de la boxe thaïlandaise, de la boxe française, de la boxe anglaise, ou encore bien même du MMA, on va t'apprendre à combattre dans une cage, dans un octogone, sur un ring, dans un contexte ritualisé. Pareil en self-défense, en général, si tu t'entraînes, hein, tu vas t'entraîner dans un judo, dans une salle de sport, dans un gymnase scolaire ou dans une salle communale, peu importe. Tu vas t'entraîner quand même dans un milieu relativement clos. Donc c'est très bien, hein, que tu fasses du sport de combat ou des arts martiaux traditionnels ou de la self-défense. C'est très très bien, notamment au niveau des connexions neuronales, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, de l'assurance que l'on va pouvoir acquérir tout au long de notre pratique. Et puis en même temps pour la santé tout simplement, hein, puisqu'on va améliorer notre santé cardiovasculaire, on va augmenter un petit peu également notre motricité. Donc tout ça c'est très bien. Mais en matière de défense pure, hein, donc d'agression dans la rue, le souci c'est on parle souvent de vigilance. Tu sais, je t'en avais déjà parlé un petit peu au niveau de la loi de Jeff Cooper, des différents codes de couleurs et ainsi de suite. Ce qu'il faut prendre en compte aussi là-dessus pour que ce soit réellement efficace, ce sont les contextes. Pourquoi les contextes, c'est super important, c'est même crucial. Tu sais, quand tu sors de chez toi, des fois, t'es pas toujours vigilant. C'est rare que, admettons, t'es 12 heures à l'extérieur. Pendant ces 12 heures à l'extérieur, tu vas rarement être concentré à 100%. C'est pas possible. Sinon, tu vas être éclaté, tu vas être épuisé, tu vas être, totalement dépassé, quoi. Parce que ça demande quand même de la ressource psychologique pour être, comment on appelle ça, pour être vigilant en permanence. C'est très compliqué, c'est très difficile. C'est pour ça que là rentrent en compte les différents contextes. Alors moi, ce que j'appelle contexte en self-défense, les contextes, ça va par exemple être les différents endroits où tu vas te rendre. Il y a des endroits qui vont être beaucoup plus dangereux que d'autres. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu élèves vraiment ta vigilance. Si admettons, voilà, tu es sur la route, tu es enfermé dans ta voiture, il n'y a pas trop de risques. Alors il faut quand même être hyper vigilant au niveau de la conduite, ça c'est très important. Mais on va dire que voilà, tu es dans le jardin, chez un ami, hein, dans une maison, ou bien tu es peut-être dans ta famille, il n'y a pas trop de soucis, tu es plutôt en sécurité, ça se passe bien, donc tu vas pouvoir un petit peu te relaxer. Encore, si tu te promènes dans la rue, dans pleine campagne, il n'y a personne autour, tu peux te relâcher un petit peu. Par contre, si maintenant tu vas retirer de l'argent au distributeur, il y a plein de monde, là c'est différent. Là c'est ce qu'on appelle un contexte, tu vois, dangereux, problématique. Du moins, qui serait susceptible de t'attirer des ennuis. Pourquoi ? Parce que s'il y a du monde, tu es dans un endroit où tu retires de l'argent, tu sais très bien que là, il y a peut-être un risque potentiel d'agression. Alors je dis pas que voilà, il y a des gens qui vont retirer de l'argent vont se faire agresser systématiquement, loin de là, mais ça pourrait être un lieu quand même qui attirait les convoitises. D'accord ? Les agresseurs vont aller où ? Où il y a des choses à prendre et l'argent, c'est une chose, tu sais très bien, qui est convoitée par énormément de personnes. De même, si maintenant tu te rends dans un quartier, dans une cité un petit peu sensible, ou dans un endroit que tu estimes un peu mal fréquenté. Tu sais, dans chaque commune, dans chaque ville, il y a toujours des quartiers un peu plus sensibles que d'autres, où tu as des personnes qui rôdent un petit peu partout dans les rues, où tu as encore certains quartiers voilà, où il y a plein de jeunes qui traînent, qui s'ennuient un petit peu, donc ils s'ennuient, donc il y en a certains qui fument un petit peu de la drogue et des choses comme ça, pas très recommandables. Donc tu sais que si tu vas aller dans un endroit comme ça, ne mets pas forcément ta plus belle montre, n'emporte pas des objets de valeur avec toi. Et là, c'est des moments où justement, il va falloir que tu élèves ta vigilance. Donc ça, c'est pour ça que les contextes, c'est super important. De même, si tu te rends dans une gare surbondée,
C'est très important, notamment dans les gares parisiennes. Il va falloir que tu élèves ta vigilance au maximum. De même, si tu prends les transports en commun, tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le tram. Peu importe ce que tu prends au niveau des transports en commun, là, tu vas élever ton niveau de vigilance. Très important. C'est pour ça que les contextes sont primordiaux. Tu peux pas être toujours concentré, c'est pas possible, tu vas t'épuiser. C'est pour ça que dans les contextes comme ça où il y a beaucoup de monde, tu es dans un spectacle. Tu vas te balader au centre-ville où il y a pas mal de monde. Là, tu élèves ton niveau de vigilance. Dans les transports en commun, c'est la même chose, comme je te l'ai dit. Primordial. Tu vas retirer de l'argent, c'est primordial. Tu vas faire tes courses, augmente également ton niveau de vigilance. D'accord ? Après, si tu es à la boulangerie du coin, il n'y a personne, c'est dimanche matin, il est 6 heures du matin, et puis il y a une petite mamie devant toi, et puis il y a une petite mamie derrière toi, bon, tu peux te relaxer un petit peu, tu vois. Faut pas être non plus tombé dans la parano. Mais prends dans ton quotidien, essaye de faire en sorte de penser aux différents contextes que tu vas rencontrer. Ça, c'est quand même super important. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si voilà déjà ça t'est arrivé des petites bricoles et que tu as manqué d'attention, ou que peut-être tu n'as pas l'habitude justement de prendre les contextes en compte. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode justement pour rendre attentif les personnes lorsqu'elles se déplacent par exemple pour retirer de l'argent. Quand tu retires de l'argent, fais attention au niveau du distributeur. Va peut-être à l'intérieur de la banque retirer des sous si possible, ou va dans un endroit clos justement où il y a des caméras, où c'est sécurisé. Comme ça, en cas d'agression, si quelqu'un vient te braquer ou quoi que ce soit, tu as les caméras qui seront susceptibles peut-être de t'aider par la suite. D'accord ? Vas-y le matin. Il y a des moments également propices dans la journée pour faire ce type de tâches. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, si tu y vas le soir, en fin de journée, vers les 18-19 heures, et tu sais très bien que là, voilà, il y a souvent les rôdeurs qui traînent, c'est peut-être pas la meilleure idée. Lève-toi tôt le matin et rends-toi hyper tôt le matin, parce que tu sais très bien que la plupart des agressions, en général, c'était démontré, n'ont pas vraiment eu lieu tôt le matin. La plupart des délinquants dorment le matin, ce sont un petit peu des feignants. Faut appeler un chat un chat, hein, malheureusement, hein, c'est un petit peu comme ça. Donc, si tu veux faire des choses importantes, tôt le matin. Si tu te rends dans des endroits sensibles, évite d'emmener des objets de valeur avec toi. Ou du moins, si tu as ton téléphone portable qui coûte relativement cher, tu le mets dans la poche, ne le sors pas. Ok ? Si tu as une montre qui coûte un petit peu cher, à ce moment-là, cache-la. Très important. Ne montre pas de signe de valeur. Mais par contre, sois vigilant. Et n'aie pas une attitude un petit peu également de victime. Hein. C'est-à-dire que baisse pas ta tête, baisse pas tes épaules, gonfle plutôt un petit peu le torse, mais pas trop. Remonte ta tête et un regard horizontal. Si maintenant il y a quelqu'un qui te regarde d'une façon un petit peu bizarre, ne baisse pas le regard. Il ne faut jamais baisser le regard, d'accord ? Donc, à la place de baisser le regard, tu vas regarder soit à droite, soit à gauche. Maintiens le regard en horizontal. Ne fixe pas la personne qui te regarde d'une façon bizarre. Maintiens le regard à l'horizontale, donc soit à droite, soit à gauche, et maintiens toujours un regard périphérique. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, si les contextes justement de défense t'intéressent, n'hésite pas à me poser des questions. Et puis, si tu as le temps, si tu as 5 minutes devant toi, que je pense que tu as dans tes journées, n'hésite pas à me laisser également un petit commentaire sur la plateforme dans laquelle tu écoutes ce podcast. Voilà, je te souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Salut.